Hello hello! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'ai un peu décidée au dernier moment parce que je vais me répéter dans toutes les vidéos, je pense, parce que je suis surexcitée. Mais je suis en train petit à petit de préparer les vlogmas. Et on est déjà le 4 novembre, ça va passer extrêmement vite. J'ai encore quelques petites choses à peaufiner, quelques vidéos à tourner avant. Et il me manquait une ou deux vidéos à placer par-ci par-là. Et à la base, aujourd'hui, je devais sortir un vlog, mais il sera pas prêt parce que je l'ai pas encore vraiment commencé, enfin bref, c'est une autre histoire. Et du coup, je me suis un peu creusé la tête, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo? Et il y avait une idée de vidéo que je m'étais notée il y a un petit moment maintenant. Alors, je sais pas du tout comment je vais nommer cette vidéo. En gros, je sais pas si vous avez tous vu, mais j'ai sorti une vidéo où je vous parle de ma pioche à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui se déroule là jusqu'au 30 novembre. En ce moment, je suis sur 3 lectures différentes, dont 2 sur le Pumpkin Autumn Challenge, mais il y en a une que j'ai bientôt finie, l'autre je l'ai pas encore commencé mais c'est un livre court, et la troisième est pas pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup je me suis dit que vu que très souvent je ne sais pas quoi lire quand je finis un livre, je fais un peu avec en mode roulette russe, c'est un peu le hasard qui décide pour moi. Et cette fois-ci je me suis dit que là, comme j'avais une petite pile de lecture, j'allais lire la première phrase de chacun de ces livres et les classer dans l'ordre de lecture qui va venir suivant les phrases que j'ai préférées. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vous propose qu'on commence cette vidéo avant qu'elle soit beaucoup trop longue. Et je vais commencer avec le tome 2 de la saga Keleana ou Trône de glace. J'ai déjà lu le tome 1 il y a un petit moment maintenant. Et du coup le tome 2 est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et par contre, pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je me suis pas trop préparée à vous faire les synopsis à chaque fois. Soit de vous-même, vous allez sur internet ou quoi, si c'est le plus rapide pour vous. Sinon, en barre d'infos, vous avez ma vidéo pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge où là je donne tous les résumés de tous les livres. Et donc pour savoir où est-ce que je vais le classer dans mes prochaines lectures, si ce sera ma première prochaine lecture ou pas, je vais lire la première phrase et on va ensuite le classer. Donc là, vu que c'est le premier, de toute façon il sera en première place et petit à petit il va peut-être monter, baisser, on verra. Vous avez un peu compris le principe. Je regarde quand même que ça vous spoil pas le tome 1 vu que là c'est un tome 2. Et donc c'est les volets battants sous les bourrasques était la seule trace de son intrusion. C'est très court, mais j'aime bien. Et vu que je me rappelle plus trop de comment se termine le tome 1, quoi qu'il arrive, là il est en première place. J'aime bien ce fait que ça nous immerge directement dans l'univers de Keleana. Donc j'ai vraiment l'image des volets qui claquent comme ça avec le vent en extérieur. Peut-être en début de soirée, milieu de soirée, quelque chose comme ça. Il fait un peu sombre. Vraiment genre l'espèce de château en pierre et tout. J'aime bien, ça laisse un petit suspense qui donne envie d'en savoir plus. Donc il y a des chances qu'il reste en tête de liste celui-là. Ensuite nous avons la petite boutique de sortilèges de Sarah Besdurst aux éditions Bragelonne. Et du coup celui-ci on est plutôt sur de la cozy fantasy. Et la première phrase c'est « Qui est là n'aurait jamais cru que les flammes atteindraient la bibliothèque ». Alors en soi, si dans le résumé, on savait pas déjà que la bibliothèque allait prendre feu, ça pourrait être une phrase ultra introductive où direct on rentre dans le truc et on se dit qu'est-ce qui se passe. Mais comme on sait déjà dans le résumé que la bibliothèque va prendre feu, alors je trouve ça extrêmement chouette qu'on rentre direct dans le vif du sujet, genre dès la première phrase. Ça me donne envie d'en savoir plus, mais c'est pas... Je pense qu'il m'en faudrait plus quand même pour que ça vienne en première place. On rentre dans le vif du sujet, mais on n'est pas direct happé dans l'univers, etc. Pas comme le tome 2 du coup de Keleana où je me suis de suite sentie immergée, où là j'ai eu direct la vision de tout ce qui se passait. Après peut-être parce que c'est déjà un tome 2 que j'ai déjà vécu le tome 1, parce que je lis pas les livres, je les vis. Donc pour l'instant le tome 2 de Keleana reste en première place, mais qui sait, ça va peut-être changer avec le chat qui voulait sauver la bibliothèque de Sosuke Natsukawa, et c'est chez Robert Laffont. Et la première phrase c'est, alors cette fois-ci on commence pas avec un premier chapitre, on commence avec un prologue. Ces derniers temps les livres disparaissaient.
C'est tout. Et encore une fois, comme la petite boutique de sortilèges, dans le résumé, là, on sait déjà que les livres disparaissent. C'est un peu toute l'intrigue de ce livre-là. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est une jeune fille atteinte d'asthme qui aime bien se réfugier à la bibliothèque, sauf que les livres disparaissent et elle va rencontrer un petit chat. Et avec ce petit chat, ils vont partir dans un espèce de périple pour essayer de retrouver qui fait disparaître ces livres et où ils vont et qu'est-ce qui se passe. Je me sens pas immergée dans l'univers de suite. Après, c'est très contemplatif, très doux, très calme, serein. C'est vraiment typique de ce genre de livre un peu contemporain, dans un style un peu asiatique, un peu comme, là je sais pas si vous le voyez derrière, mais il y a Les Mémoires d'un chat ou la librairie Morisaki. Ce genre de livre, c'est vraiment très doux, très cosy, très on se prend pas la tête, beaucoup de contemplation, ce genre de choses. Donc c'est un peu moi ce que ça me procure. C'est très simple, très court, on sait de suite de quoi ça parle, mais encore une fois c'est pas à la hauteur de Keleana. Et autant des livres qui brûlent, j'ai très envie de savoir pourquoi, comment. Des livres qui disparaissent, c'est triste. C'est très triste. Mais ça me donne pas direct envie de savoir la suite, donc pour l'instant c'est dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. Ensuite, un livre qui risque, j'espère, dès la première phrase de me donner envie. On est sur Les Pendules d'Agatha Christie et encore une fois je ne sais plus chez qui c'est. La dernière fois j'avais déjà eu ce truc là. C'est chez François Zir. Et voilà, petit livre à suspense, très thriller, très enquête, tout ça. Généralement la première phrase donne un peu envie. Ah, c'est pas une première phrase, c'est un dialogue. Hercule Poirot fronça les sourcils. Miss Lemon. Oui, monsieur Poirot, il y a 3 fautes dans cette lettre. Le ton du détective exprimait son incrédulité. Alors, je pensais que ça me donnerait envie. Mais savoir qu'il y a 3 fautes dans une lettre, ça ne m'avance pas. Ça me donne pas cet effet suspense où j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Dans ce genre de livre, je m'attends un petit peu toujours à ce qu'on rentre direct dans le vif du sujet, genre Hercule Poirot arrive sur la scène de crime et tout, et après on revient un petit peu en arrière, tout ça. Mais ouais non, le fait qu'Hercule Poirot soit incrédule face au fait qu'il y ait 3 fautes dans une lettre, ça me donne encore moins envie que de savoir que des livres disparaissent, voyez-vous. Donc on est toujours sur le même depuis tout à l'heure. Rien ne bouge pour l'instant et il reste 3 livres, c'est vachement triste. Et là peut-être que ça va changer un petit peu avec le tome 1 de la saga Twilight. Donc c'est Fascination de Stephenie Meyer et c'est chez le livre de poche jeunesse. Et là je pense que au-delà de la première phrase de ce livre, je pense que c'est surtout les sentiments, les émotions, la nostalgie qui vont parler plus qu'autre chose, donc il risque de remonter un petit peu. Ma mère me conduisit à l'aéroport, toute fenêtre ouverte. Alors vu que je connais l'histoire, ça fausse un petit peu le truc aussi. Si j'avais pas connu l'histoire, je me serais dit ah ok, donc soit c'est une jeune fille qui part en voyage, soit elle déménage. Ça fait vraiment cette vibe, mais après c'est aussi parce que je connais l'histoire, donc enfin voilà, ça fait vraiment la vibe fenêtre ouverte, grand soleil, petit vent qui rentre dans la voiture. Voilà, puis je vois direct Bella des films Twilight et tout, donc ça fausse vraiment le truc. Et du coup effectivement il va y avoir un petit changement, mais je pense que c'est plus la nostalgie que la phrase en elle-même. Je pense que du coup je vais plutôt le mettre là. Donc avant Agatha Christie en 4ème position. Est-ce que ça va rebouger? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas trop de suspense. Et je pense que les 2 prochains vont pas amener grand chose de plus. Parce que le prochain, c'est Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy. C'est chez les éditions J'ai lu. Et encore une fois, là, on est sur quelque chose de cosy. C'est une petite confiserie dans un petit village, tout ça. Donc c'est vraiment cosy, tranquille, zen, on respire. Donc c'est pas très immersif comme le tome 2 de Keleana par exemple, où on imagine direct une intrusion, des gens qui courent partout. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Suivant un rituel bien établi, la journée commençait pour Gustave Marquand, avant même le dépouillement du courrier, par la lecture de 2 quotidiens que d'aucuns n'auraient jugé d'obédience contradictoire, voire franchement incompatibles. Le Moniteur du Puy-de-Dôme et Le Gaulois. Alors en dehors du fait que j'ai quasi rien compris à la phrase parce que c'est peut-être un peu trop soutenu pour moi, j'ai peut-être 2 neurones qui ont dysfonctionné durant la lecture de cette première phrase qui, disons-le, est aussi excessivement longue. J'ai raté un truc.
Non, j'ai pas lu la bonne phrase. Bon, bah cette fois je vous lis la bonne phrase. Du tranchant de son couteau qu'il fit teinter contre son verre, l'homme réclama le silence. Elle est pas plus mal cette phrase, beaucoup plus courte. Parce que du coup la phrase que je vous ai lue juste avant c'est la phrase du premier chapitre. Et là du coup celle que je viens de vous lire c'est la phrase du prologue. Elle est beaucoup plus courte et donne un peu plus envie. Parce que du coup on y voit un homme, je suppose assis à un banquet au vu de ce que dit la phrase, qui fait teinter son couteau sur son verre et qui demande le silence. Je suppose qu'il ensuite va faire un discours, donc on se demande qui, pourquoi, où, en quel honneur est ce banquet, qui sont ces gens. Et ça donne un peu envie parce que j'aime bien un peu cette vibe un peu 1800, enfin voilà, banquet, j'imagine les femmes avec leurs grosses robes, etc. Enfin je sais pas du tout si c'est de la bonne époque, parce que je suis vraiment nulle pour ça. Mais moi c'est comme ça que je le vois, le mec qui fait teinter son verre, je l'imagine vraiment genre vieux monsieur avec la grosse bedaine, son truc à 2 doigts de faire éclater les boutons. Je sais pas pourquoi, je l'imagine vraiment comme ça. Je sais pas, le mélange de ces deux phrases, le fait que ce soit soutenu et que je comprenne rien à la première qui est pour moi beaucoup trop longue, et cette phrase qui laisse sous-entendre voilà un banquet avec un homme qui demande le silence, donc on imagine que c'est l'hôte du coup de ce banquet et qu'il va dire quelque chose à ses invités. Je sais pas, ça m'intrigue. Ah, celui-là je pense qu'il peut remonter quand même assez loin. Après encore une fois, ce n'est que mon avis et je pense que je vais le remonter, roulement de tambour, à la 3e position. Ça le fait passer avant Le chat qui voulait sauver la bibliothèque, Twilight et Agatha Christie. Pour l'instant mon classement ressemble à ça et je pense que le prochain ne va pas faire bouger grand chose. Après j'ai dit ça tout à l'heure déjà. Parce que le prochain c'est La Tigresse des mers de Pamela Jekyll. C'est publié, encore une fois, c'est chez les éditions J'ai lu. Bah, c'était juste ici ou ici que je suis juste complètement teubée. Déjà il y a une petite précision que j'aimerais faire parce que j'avais pas remarqué mais on le voit dans la vidéo où je fais ma pioche à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il y a eu une marque de dents là. C'est parce que j'ai déjà commencé à lire ce livre et je l'ai abandonné parce que c'était trop long, j'arrivais pas à me mettre dedans, etc. Donc j'avais abandonné la lecture, mais dans l'optique de le reprendre plus tard, j'étais juste pas dans le mood de le lire, j'avais vraiment envie de lire autre chose. Mais du coup, j'étais en train de le commencer, j'étais en train de le lire, et je discutais avec mon chéri, et pour déconner, il a dit un truc qui m'a pas énervée, mais c'est vraiment dans la blague, et j'ai vraiment juste fait... pour rire, et ça a fait ma marque dedans, voilà, bref. Bon, la première phrase de ce livre du coup. Je regarde quand même que ce soit vraiment la bonne phrase, que je fasse pas la même bourde que tout à l'heure. C'est bon. Margaret Mary Brennan, allongée sur son lit ruisselante de sueur, était en proie aux douleurs de l'enfantement qui, depuis des heures, la torturait sans répit. Et si finalement ça va faire changer quand même quelque chose parce que j'ai eu beau l'avoir commencé et l'avoir DNF, comme je vous disais, je pense qu'il peut me plaire et rien que cette première phrase me donne vraiment envie de lire le reste parce qu'on est direct plongé dans le truc, on y voit une femme en train d'accoucher, en plus à l'époque du livre, ça se passe en 1700 donc il n'y a pas toute la médecine etc donc on la voit vraiment souffrir, pas de péridurale, rien, donc ça donne vraiment envie de savoir la suite. Et du coup il va remonter un peu, je pense que je le mettrai là. Après je suppose que vu que c'est que je l'ai déjà commencé, c'est peut-être ce qui fait aussi que je le positionne ici. Peut-être que ça aurait été différent si je l'avais pas encore commencé. Du coup voilà mon classement. Je me recule un petit peu. Nous avons donc Kéléana tome 2 en première place. En second, La Petite Boutique de Sortilèges. En troisième place, Aux Douceurs du Temps. À la 4e, donc on sort du podium, La Tigresse des mers. 5e place, Le Chat qui voulait sauver la bibliothèque. La 6e pour le premier tome de la saga Twilight, donc Fascination. Et pour la dernière place, nous avons Agatha Christie. Et je pensais pas, très franchement. J'avais pas vraiment fait de pronostic au début, peut-être juste pour ces deux-là, parce que c'est deux livres que j'ai vraiment très envie de lire. Mais celui-là, vu que c'est enquête, tout ça, généralement je m'immerge assez facilement, c'est très prenant, enfin c'est vraiment le genre de lecture qui est immersive et du coup je pensais le mettre un peu plus haut et finalement il se retrouve à la dernière place donc bon bah vous voyez, voilà. Après encore une fois ce n'est que mon avis mais voilà mon classement. Je pense que sur mes prochaines piles à lire c'est des vidéos que je pourrais faire plus régulièrement. J'avais pas encore vu ça sur YouTube, si ça existe déjà n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à taguer les personnes etc qui l'ont déjà fait parce que je me suis pas renseignée avant. C'est vraiment une idée qui m'est venue comme ça, je sais plus trop quand parce que je l'ai noté il y a un petit moment déjà dans mes idées de vidéos à faire. Donc je l'ai pas trop vu chez d'autres booktubeurs ou booktubeuses. Donc bah, s'il y a d'autres gens qui l'ont fait avant moi, n'hésitez pas à les taguer. Donc voilà, mon petit classement. Hâte de lire toutes ces petites lectures. Enfin toutes, peut-être pas parce que on est déjà le 4 novembre, ça se termine le 30 novembre. Très hâte de vous faire mon petit bilan du Pumpkin Autumn Challenge.
challenge. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures. Je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des gros bisous.